Bien, on va démarrer ces vœux 2020. 2020, c'est une belle année pour Gaillac. Chers Gaillacoises, chers Gaillacois, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif, économique et culturel, mesdames et messieurs les élus, madame la députée, monsieur le sénateur, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, donc mesdames et messieurs, chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue donc à cette cérémonie des vœux 2020. Comme vous pouvez le voir, je suis debout. Debout et en forme. Je pense d'ailleurs que ce rendez-vous pris aujourd'hui a mentalement motivé ma guérison, car je savais que j'y retrouverais ce qui font mon quotidien, ce qui sont mon quotidien depuis 6 ans. Maintenant, les visages croisés dans les rues, les habitants, les agents, les élus, les partenaires, les soutiens, tous les acteurs de la vie municipale. Dans les jours un peu sombres que j'ai vécu début décembre, je savais que Gaillac était dans la pleine lumière, que la ville vivait, que la ville vibrait. Ces pensées ont été un moteur de guérison supplémentaire. J'ai un cœur donc tout neuf désormais, après un triple pontage et une belle cicatrice, et je suis, sans mauvais jeu de mots, de tout cœur avec vous. De tout cœur, c'est bien le mot, car vos témoignages de sympathie et votre sollicitude m'ont beaucoup touché. Ces attentions, ces mots, nombreux et sincères, m'ont aidé à surmonter l'épreuve, à dépasser la peur aussi, car cette intervention n'était pas anodine. Ils m'ont donné plus de force pour me relever vite, pour être avec vous aujourd'hui et pour retrouver Gaillac. Je vous remercie sincèrement. Je suis de tout cœur avec vous et je suis de tout cœur avec Gaillac, et en forme, avec une énergie décuplée, car les épreuves renforcent le caractère combatif. Les épreuves et les attaques n'ont pas manqué. Je n'ai pas toujours été épargné, j'ai gardé le profil haut, même lorsque c'était difficile, lorsque c'était blessant. Ce qui ne détruit pas rend plus fort. J'ai récemment réalisé que tout tenait à un équilibre fragile. Et je me sens en effet plus fort et je vous assure, je reviens plein d'entrain et d'envie. Cette pause forcée m'a finalement permis de me poser et de prendre le recul nécessaire pour observer notre ville, notre belle ville d'art et d'histoire, et de mesurer le travail accompli ensemble. Les échéances électorales de mars prochain ne m'autorisent pas à détailler le bilan de notre action depuis 2014. Je ne pourrai donc vous parler que de nos actions sur l'année 2019. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais je veux vous exprimer ma fierté de voir évoluer notre ville, de la sentir en pleine vitalité. Une ville moderne, pilote et moteur de la dynamique grandissante de l'Ouest tarnais. Une ville qui vit avec son temps, à la mobilité gratuite. Une ville aux services accessibles et lisibles pour tous. Une ville désormais engagée et prête à répondre aux grands défis d'aujourd'hui et de demain, en mesure d'apporter aux Gaillacoises et aux Gaillacois le confort de vie et le niveau de service digne d'une ville de plus de 15 000 habitants. Certes, tout n'est pas parfait. Nous sommes Français et fidèles à notre réputation, de nature un peu râleuse. Nous avons parfois tendance à voir plutôt le verre à moitié vide. Mais à Gaillac, les verres, ça nous connaît. Et vous serez certainement d'accord avec moi, on les préfère à moitié pleins. Alors ne boudons pas notre plaisir et osons reconnaître notre fierté à voir se concrétiser cet élan volontaire et passionné partagé par tous et par notre ville. Gaillac est une ville dynamique. Elle est le moteur démographique de l'Ouest tarnais. Avec 11% d'évolution en 5 ans, les derniers chiffres INSEE confirment la capacité de Gaillac à attirer de nouveaux arrivants.
Gaillac est une ville attractive, avec un patrimoine chaque jour rénové, modernisé, que les touristes aiment et apprennent à découvrir désormais hiver comme été. Les chiffres de l'Office de tourisme et du comité départemental du tourisme en attestent. Nos plus beaux atours sont nos meilleurs atouts. Les préserver, les valoriser, leur donner vie avec des événements comme ici au Parc Foucault, c'est développer la vitalité de notre commune. Gaillac est une ville au commerce local dynamique et en plein développement. Le récent prix territorial national décerné par la Gazette des communes et GMF au Congrès des maires à Paris pour l'action innovante L'Art Friche, menée avec l'agglomération, a souligné cette exception gaillacoise, à l'heure où le commerce de centre-ville souffre dans de nombreuses communes. Il y a quelques jours à peine, France 2, France Télévisions, a d'ailleurs consacré son 20h à cette exemplarité. Cela met du baume au cœur. Gaillac est une ville solidaire, animée, culturelle, sportive, avec un tissu associatif des plus impliqués. Nos clubs se hissent au niveau départemental, régional, national, comme le rugby, le basket, le hand, la natation ou encore la pétanque, l'équitation ou les arts martiaux, pour ne citer que, car nous avons remis 184 trophées des sports à nos champions il y a quelques semaines. La course urbaine, la gaillacoise ou encore, dès demain, le cross départemental du club athlé Brins-Gaillac attire des sportifs de tout le département. Sur le plan culturel, les événements de toutes formes trouvent ici leur creuset. Le nouveau festival Coco Jazz, square d'été de cartes sur table ou les plus anciens rendez-vous comme le Salon des peintres du Gaillacois, le festival du film européen ou encore Rubimage. Les apéros-concerts de l'été orchestrés par Coq en Fête ne désemplissent pas. Cette année, ils ont connu une fréquentation en hausse de 20%. Tout comme les marchés producteurs de pays festifs des mardis organisés en partenariat avec la Chambre d'agriculture. Cette année 2019 aura été aussi marquée par la redynamisation de la fête des vins. Grâce à la mobilisation des vignerons et à la volonté de renouvellement de la Maison des vins et de l'interprofessionnel des vins du Sud-Ouest et un partenariat accru avec la municipalité, notre fête des vins 2019 a connu une hausse, tenez-vous bien, de 60%, un record. Les visiteurs nous ont confié que le festival des Lanternes n'y était pas étranger. Beaucoup de visiteurs venus en hiver attendent les beaux jours pour revenir à Gaillac et profiter du vignoble. Cette riche programmation événementielle complète la diversité de la saison culturelle de la ville. Entre spectacles vivants, rencontres et musées, le Salon du Livre 2019 a lui aussi connu une hausse de fréquentation de 25% avec son nouveau positionnement tourné vers la jeunesse. Le nouveau festival Papillonné au Parc Foucault, avec son salon des auteurs régionaux Plumes d'Occitanie, a proposé une découverte de la nature et une sensibilisation au comportement durable. Autour des musées, de nouveaux parcours de visite programmés dans le cadre du label Ville d'art et d'histoire, où les animations ouvrent la culture à de nouveaux publics. Nos services de médiation culturelle ont largement étoffé leurs programmes, afin que la culture, sous toutes ses formes, soit accessible à tous et enrichisse les plus jeunes. Dans le secteur associatif, la solidarité s'exprime partout où se trouve le besoin. L'association Parole de Femmes a reçu à Gaillac en septembre une rencontre nationale sur les violences faites aux femmes. Merci. Merci et félicitations pour cet extraordinaire travail capital en milieu rural. L'Oumercat fête ses 20 ans au service des plus fragiles. Nos associations solidaires ont conduit un travail partenarial essentiel avec notre service Simplicité. Dans le domaine de la santé, les acteurs du territoire engagent une politique
active en faveur des services de proximité. L'hôpital de Gaillac termine sa rénovation avec des bâtiments modernisés et une offre de soins supplémentaire. Quant au projet privé d'espace de multiservices de santé que j'avais évoqué il y a un an ici même, eh bien, il vient d'entrer dans sa phase de concrétisation à l'ancienne gendarmerie, l'acquisition du site auprès du département que le porteur de projet est finalisé et l'installation de ces services donc, va pouvoir maintenant démarrer. Je suis très heureux que Gaillac ait été choisi pour l'implantation de ce service de santé de proximité essentiel pour le bien-être de tous. Preuve en est qu'il faut croire au projet et les accompagner avec détermination pour qu'ils se réalisent. Nos territoires en ont besoin. Oui, Gaillac est une ville où il fait bon s'installer. Et c'est aussi une ville où il fait bon vivre. Que l'on partage des instants simples et familiaux, où la courtoisie et la bienveillance ont encore leur place, c'est une grande chance en ces temps où l'individualisme et la violence se développent. Nous devons tous, en tant que citoyens, être vigilants et défendre les valeurs du vivre ensemble. Gaillac est une pépite, une ville magnifique entre ses briques et ses ruelles du centre-bourg, ses placettes, la vigueur sauvage du Tarn et des berges sur les quais, la terre contrastée du vignoble sur les coteaux, une ville entre tradition et modernité qui nous rassemble. Merci, car c'est vous aussi qui participez à la vie de notre commune et qui êtes les ambassadeurs de Gaillac, tous acteurs de la vitalité de notre ville. Je reviendrai maintenant un instant sur les réalisations de 2019. En matière financière, d'abord, le désendettement de la commune s'est confirmé cette année avec un endettement par habitant de 795 € par habitant. Nous avons retrouvé une capacité financière saine, avec une épargne nette, dont une capacité à investir record à 1 690 000 €, du jamais vu à Gaillac. Cette maîtrise budgétaire nous a permis de baisser la part communale des impôts sur le foncier bâti, la part communale, et de la ramener à 25,93 pour 2019, soit un retour au taux de 2004. Nos finances sont par ailleurs directement impactées par les résultats du Festival des Lanternes, qui nous a permis d'injecter de nouvelles ressources dans le budget communal. Le budget vie quotidienne est ainsi passé de 600 000 à 1 115 000 €, avec un plan route qui a concerné l'ensemble de la commune, du centre ancien au hameau. En 2019, nous avons poursuivi la modernisation et la mise en accessibilité des grandes artères du centre-ville, avec la rénovation complète et attendue de la rue de la Madeleine, une entrée de ville et un axe commerçant prioritaire, qui se terminera d'ailleurs d'ici quelques jours. La voie de circulation de la place de la Libération a également été restaurée, avec passage piéton sécurisé. Nous avons aussi poursuivi la rénovation du Gaillac historique avec cette année les rues Grande-Côte, les rues de la Loze, du Barbeau, de la Pêcherie, la rénovation de la place Perrac et la rue Palestrino, ainsi que du quartier La Voulte et les rues Saint-André et Sainte-Marthe qui seront terminées d'ici quelques semaines. Côté hameau, la campagne de voirie a concerné de nombreux axes comme les Oums, les Prumiers, la Garriguette, les Clergousses, Boisselles, Sainte-Cécile-d'Avès, les Fédiès, Matins ou encore les Flories. Au chapitre des cheminements doux, un nouveau cheminement piéton a été aménagé en lisière de l'avenue Saint-Exupéry avec la création d'une passerelle. Il permet de relayer le centre-ville et la zone commerciale en périphérie, notamment pour les habitants du quartier de Catalanis. Un autre cheminement piéton,
véritable poumon vert en cœur de ville, a été créé. Il sera inauguré d'ici quelques semaines également. Chemin du Janseau au bord du ruisseau, avec la réhabilitation du petit viaduc en briques, à qui il faudra donner un nom d'ailleurs, Monsieur Soriano. Cette voie verte relie désormais le quartier multimodal de la Clavelle avec le pôle culturel du cinéma, salle de spectacle. C'était un projet de 30 ans. 30 ans qu'on en parlait. Ça se fera, ça se fera. Nous l'avons réalisé cette année. Et cette voie donc va pouvoir se terminer dans quelques jours. Les travaux de finition retardés par la météo donc s'achèveront très bientôt. Afin de favoriser les circuits courts, les jardins partagés près du Mas de Rest ont donné leur première culture cet été. 25 parcelles sont aménagées pour que chacun puisse cultiver son jardin. La nouvelle implantation du marché hebdomadaire, finalisée depuis le printemps, a permis de lui donner un nouveau souffle, plus concentré sur les places Libération Griffoul. Il devient plus lisible, il est aussi plus accessible, avec désormais une place de poule intégralement dédiée au stationnement et une nouvelle signalétique des passages pour favoriser les déplacements doux. Sur le plan des équipements, et après de longs mois, la rénovation urbaine du quartier de l'Antajou a démarré. Dans le domaine sportif, les études pour la réhabilitation des vestiaires de Longueville et celles de l'implantation de la piste d'athlétisme ont enfin été finalisées en fin d'année. La rénovation des tennis a été engagée, tout comme ici le changement de la sonorisation au stade Laborie. Personne ne regrettera la voix de canard des commentateurs. La quatrième tranche des travaux de l'abbatiale s'est achevée en septembre. Même s'il reste encore beaucoup à faire, notre abbatiale a sauvegardé, a retrouvé son éclat et a été fêtée comme il se doit lors des journées européennes du patrimoine en collaboration avec la Chambre de métiers et d'artisanat du Tarn. Les réserves de musée ont été inaugurées. La ville dispose désormais d'un outil de préservation moderne et adapté. En matière d'urbanisme, le nouveau plan local d'urbanisme est entré en application. Nous avons par ailleurs cette année validé l'inscription de la ville, site patrimonial remarquable. Une démarche qui va dans le sens de la préservation de notre identité urbaine et de la valorisation de notre patrimoine et du centre ancien. Sur le plan de la vie quotidienne, les services ont poursuivi en 2019 leur action en faveur du zéro phyto et de la gestion différenciée des espaces verts pour une ville plus durable et respectueuse de l'environnement. Les services propreté-civilité luttent contre les incivilités, malheureusement très difficiles à endiguer. Les efforts se poursuivent. Dans la continuité du déploiement de la vidéoprotection, nous avons étoffé les outils de travail de notre police municipale, armée depuis fin 2019. Initialement, j'étais peu favorable à cet armement. Nous avons choisi de doter notre police des mêmes outils que la police nationale. Nous devions de garantir la sécurité et l'efficacité de nos agents, notamment dans le cadre du développement de leur mission vers une police plus urbaine, peut-être une police de nuit, police de soirée, afin de répondre à l'évolution des besoins en matière de sûreté et de tranquillité publique. Le dernier dossier de l'année 2019, et non des moindres, a été celui de la gestion de l'eau potable et de l'assainissement. À l'issue d'une consultation qui a duré plusieurs mois, nous avons renouvelé le contrat de délégation de service avec une baisse de 4,9% du prix du mètre cube d'eau et le maintien du niveau d'investissement. Nous garantissons le meilleur prix de l'eau obtenu pour les Gaillacois depuis 25 ans. Avec l'agglomération, enfin, nous avons poursuivi un travail collaboratif pour construire un territoire fort. Fort
avec des services à la population de qualité, notamment sur le secteur scolaire. Et j'en profite pour féliciter le travail de Martine Souquet, ma première adjointe, qui, au-delà de me remplacer pendant quelques mois, enfin un mois, a aussi fait et suivi le dossier scolaire depuis plusieurs années maintenant, avec une assiduité et un sérieux exemplaire. Nous avons désormais acquis la capacité à nous engager ensemble, avec l'agglo, unis, solidaires, en faveur de tous les habitants de ce grand territoire. L'année 2019 s'est terminée avec l'ouverture de la 3e édition du Festival des Lanternes. Et je vais m'arrêter un instant sur cet événement qui nous tient à cœur. Avec plus de 330 000 billets vendus à ce jour, notre festival fait référence sur le plan national. Nous avons d'ores et déjà dépassé, je vous l'annonce, le record de l'an dernier. Le public, merci. Le public est là. La ville vit, s'emplit de lumière. La réussite donc est à nouveau au rendez-vous. On me demande souvent pourquoi. Pourquoi Gaillac, une ville de 15 000 habitants, parvient à se hisser à un tel niveau de réussite? Je réponds simplement avec un mot: la passion. C'est parce que cet événement a été porté et défendu avec passion qu'il est aujourd'hui l'un des plus grands festivals français. Sans cette passion et une profonde foi dans sa réussite, jamais nous n'aurions réalisé un tel défi. Empêché, attaqué, mis en cause, il a fallu une énergie considérable pour défendre ce magnifique projet et le pérenniser. Avec mon équipe d'élus, l'appui des services, grâce au soutien simple et sincère des bénévoles, des partenaires, de l'agglomération, du conseil départemental, du conseil régional, qui ont cru en ce festival, finalement, nous avons réussi. Tout ce qui ne détruit pas rend plus fort, je le disais tout à l'heure. Je suis fier de voir combien ce festival génère une valeur ajoutée, positive à Gaillac. Et au-delà de Gaillac, ce qu'il apporte à tout son territoire, une notoriété exceptionnelle, nationale, qui profite à notre destination Tarbes et à notre vignoble de Gaillac. Une activité économique vitale pour nos commerces de proximité, l'hôtellerie, la restauration. Madame le maire d'Albi, Stéphanie Guirochemin, me le confiait, mais également Christophe Ramon du conseil départemental me le confiait il y a quelques jours. À peine, le festival rayonne et génère toute une économie, un élan positif bien au-delà de notre commune. La culture au service de l'économie d'un territoire, c'était notre conviction, c'était notre enjeu. Nous ne nous étions pas trompés. C'est parce que le Festival des Lanternes est incarné avec passion par les équipes municipales, les élus, les bénévoles présents tous les soirs qui se différencient des autres. Il est porté par des femmes et des hommes qui y croient et qui ne lâchent rien. Il est porté et incarné humainement. Et les visiteurs ne s'y trompent pas. Un accueil exceptionnel, une envie palpable de partager, de faire briller les yeux de ces familles venues de toute la France, une joie communicative qui résonne dans toute la ville. Le Festival des Lanternes, c'est aussi et surtout cela. Je sais que ceux qui le vivent au quotidien, ceux qui ont été à nos côtés depuis la première heure, ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes sont dans cette salle. Je veux leur dire que nous sommes très fiers. Je veux leur dire merci et les applaudir pour leur belle énergie positive.
Nous avons réussi ensemble à aller plus loin et à faire front commun pour Gaillac. Dans quelques mois, nous achèverons le mandat pour lequel vous nous avez exprimé votre confiance. Je suis heureux du travail accompli. Nous avons fait le job. Tout n'est pas parfait, mais tout a été entrepris. C'est avec une grande loyauté que nous avons œuvré pour tenir tous nos engagements. Je voudrais remercier les agents municipaux pour leur engagement, leur sens du service public, leur sérieux et leur professionnalisme. Nous avons appris à nous connaître, à travailler ensemble. Nous avons fait de belles et de grandes choses pour Gaillac. Remercier nos partenaires institutionnels, l'État, les services de la préfecture, la région Occitanie, le conseil départemental du Tarn, l'agglomération Gaillac-Groyer. Ensemble, nous avons avancé, construit une relation durable et profitable. Nous avons engagé des projets ambitieux. Remercier les associations gaillacoises, leurs bureaux, leurs bénévoles, les acteurs du monde culturel et sportif du territoire. Nous jouissons d'un tissu associatif extraordinaire qui éveille notre ville, qui rend la culture, le sport, les loisirs accessibles à tous, qui veille aux plus fragiles. Merci de votre présence, merci pour nos échanges nourris, merci pour vos projets et votre énergie. Je voudrais aussi remercier le monde économique, les porteurs de projets qui ont choisi Gaillac, les entreprises, les commerçants, l'emploi, la vitalité économique, la création de projets innovants sont essentiels pour l'équilibre et l'avenir de notre ville. Je voudrais enfin vous remercier à vous, Gaillacoises et Gaillacois, pour la qualité et la sincérité de nos échanges, pour votre implication dans la vie culturelle et citoyenne, votre participation à la vie locale. Nos rencontres nous ont enrichis, nous ont inspirés, nous ont fait imaginer, nous ont fait entreprendre plus encore pour notre ville. Et puis je voudrais profiter de ce moment pour remercier ceux avec qui au quotidien je partage ma passion pour Gaillac, les élus du conseil municipal que je vais inviter à venir me rejoindre s'il vous plaît. Il y en a 2 ou 3 qui travaillent, mais bon, les principaux sont là. Ah ben, il y a même Martine. Pour beaucoup, c'était un premier engagement d'élu. Ça s'est vu d'ailleurs au début. Leur implication et leur énergie n'en ont été que plus fortes. Et ils ont donné. Ils donnent encore avec conviction le meilleur d'eux-mêmes. Je ne peux pas tous vous les citer, mais je vous adresse tous mes remerciements sincères pour votre engagement, pour votre action et pour votre loyauté. Nous avons constitué ensemble une équipe au travail, une équipe soudée, une équipe déterminée, volontaire, désireuse de mener à bien nos engagements auprès des Gaillacoises et des Gaillacois. Nous avons eu quelques déceptions. Certains se sont écartés et ont utilisé leur mandat à d'autres fins plus personnelles. C'est ainsi. Pour autant, notre groupe n'a pas connu de faille et est resté plus déterminé et engagé plus que jamais. Gaillac est notre passion. Notre passion est intacte. Mon engagement est entier. Je l'ai déjà annoncé publiquement, je souhaite m'engager demain encore et encore plus pour Gaillac. Nous connaissons des tensions sociales. Le pouvoir d'achat est malmené. Nous devons nous battre pour défendre nos valeurs républicaines et construire ensemble
chacun, à notre niveau, une société apaisée, une société soucieuse de tous et consciente des enjeux de demain. Gaillac est une ville pleine de ressources, une ville de cœur. Je formule le vœu que les échéances de ces prochains mois préservent l'unité, le débat et l'échange, au bénéfice de tous et dans le respect de chacun, dans un seul objectif: une ville forte, une ville attractive, unie et tournée vers l'avenir. Au nom du conseil municipal, je vous adresse à tous mes vœux de santé, de bonheur, d'accomplissement personnel et professionnel, de joie et de partage pour vous et pour vos proches. Merci à tous de votre confiance. Je vous remercie. Merci à tous. Et comme à la coutume, on va se retrouver pour partager le verre de l'amitié. C'est aussi l'occasion pour échanger avec les élus du conseil municipal pour partager un petit moment de convivialité. Je vous remercie encore une fois de votre présence.